hier, on a fait les lectures à voix haute, ce qui était la première étape quand on écrit du théâtre pour tester un peu ce qu'on a écrit. Et l'étape suivante, c'est de le passer au plateau et de voir en fait comment, à partir des dialogues qu'on a écrits hier, on arrive à faire du théâtre. Je m'appelle Sarah Hassan-Forder et je suis autrice de théâtre. Depuis quelque temps, moi, je travaille pas mal sur la jeunesse, sur la question de la représentation de la jeunesse au théâtre. Là, je viens de finir ou de commencer, je sais pas trop, un travail autour de l'adolescence. Donc, j'ai commencé avec City Stade, qui est un texte dans lequel il y a 9 personnages adolescents qui traversent une soirée ensemble dans la forêt et qui était un peu le point de départ du coup de ce questionnement sur l'adolescence. Et avant ça, j'ai travaillé sur la jeunesse de manière un peu plus large, on va dire, avec d'autres textes, avec des personnages étudiants ou en tout cas en train d'entrer dans la vie d'adulte. Je m'appelle Juliette Roussy, je suis chargée de projet culturel à Théâtre Ouvert. C'est un théâtre qui a un peu plus de 50 ans, qui a été créé par Lucien et Micheline Atoun pendant un festival d'Avignon dans les années 70, en partant du constat que les jeunes auteurs, surtout les jeunes auteurs à ce moment-là de théâtre, avaient besoin d'être entourés, d'être soutenus, d'être accompagnés dans l'écriture et la création. On est donc un lieu de spectacle avec une programmation voilà. Et puis, on a des temps de programmation qui sont les temps de festival qui permettent de présenter d'autres formes de lecture, de mise en espace, de mise en voix, des textes. Et puis qu'on a une petite partie, enfin une grande partie d'ailleurs de notre activité qui est dédiée au suivi à la dramaturgie. Donc on reçoit des textes qu'on lit, il y a un service spécifique de dramaturgie. Et puis à la publication. On publie 4 ou 5 textes par an et City Stade de Sarah, ça a été une de nos publications de cette année. Et donc le projet qu'on a mené ces derniers jours, ça s'appelle Lire le théâtre contemporain. On a voulu mettre vraiment le texte au cœur du projet, parce que c'est le cœur des missions ici, donc que les participants puissent venir voir des pièces, rencontrer des équipes artistiques, aiguiser comme ça, donner leur avis critique, voilà, c'est une partie du projet. Et puis par ailleurs, de rencontrer des auteurs, des autrices, des metteurs en scène, des metteuses en scène pour des ateliers. À chaque séance, il y avait au moins une quinzaine de participants, une vingtaine parfois, et c'était super de les accueillir en fonction de leur disponibilité ce jour-là. Et pour celles et ceux qui veulent bien, on va se mettre directement au plateau, on va faire un petit échauffement. Ça y est, tu commences à rire. Comment à l'échauffement, on a tous l'air débiles. Vraiment, on le sait, au théâtre, c'est un truc qui est acté. C'est quand on s'échauffe, on a l'air bête parce qu'on fait des trucs qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours. On lâche prise. Voilà. Je suis arrivée avec pas mal d'angoisse, je ne savais pas trop par quel bout prendre ces ateliers. Donc on a commencé en fait avec une lecture de City Stade le premier jour. Et au final, après, avec les aléas aussi des présences du groupe, de gens qui sont ajoutés dans les ateliers alors qu'ils n'avaient pas été présents pour la lecture du texte, au final, j'ai préféré partir un peu plus sur une thématique plus large. Donc hier, on a travaillé sur la question de la fête et de la jeunesse, avec un atelier d'écriture, et aussi avec une thématique, là, pour libérer un peu l'imagination complètement autre. On est parti sur une situation d'une mariée qui arrive dans une station essence qui n'avait rien à voir avec le texte, mais qui était pour partir avec une base commune et sortir un peu d'une situation hyper réaliste comme on pouvait avoir en fait dans d'autres textes. Et aujourd'hui, j'ai envie de les faire passer un peu au plateau, de dédramatiser aussi ce passage au plateau, en reprenant les textes écrits hier aussi, de leur montrer qu'en fait, écrire du théâtre, c'est quand même un truc qui peut se faire assez rapidement, surtout en groupe comme ils sont. On peut faire très vite des choses qui fonctionnent et avec lesquelles on s'amuse. En sachant que vous partez du texte, mais vous pouvez improviser dessus, vous pouvez le changer. Le texte, c'est un matériel qui s'adapte. Donc c'est votre point de départ, mais si vous avez envie de partir de ça et de partir vers autre chose, vous pouvez. Si vous avez envie vraiment de respecter le texte mot pour mot, vous pouvez aussi. L'idée, c'est qu'on se prenne 15-20 minutes max en groupe pour commencer à faire une proposition de mise en scène, et après, chacun à votre tour, vous allez passer au plateau pour nous présenter le travail. Comment ça, tant pis? Je vais foutre le feu dans votre station. Hein. Comment tu l'as perdu, votre bague? Non, c'est chez vous que je l'ai perdu, c'est à vous de le trouver. Oui, c'est quand Bien.
On peut pas aller au festival ce soir, c'est ta faute ça, avec ton beau bras hier soir. T'as voulu faire le coup de l'insouciance et voilà le résultat. Ouais. Mais encore, j'ai une solution. Ok. Je saute et... Tu me rattrapes. Je m'appelle Paul avec un O. Vous pouvez m'appeler Polo. Et franchement, j'ai adoré la semaine. C'était plein d'énergie qui... Dans tous les sens, ça partait en vrille un peu. Alors c'était très marrant et j'ai beaucoup aimé. Elle nous a guidé un peu, elle nous a donné trouvé des mots autour d'une idée. Par exemple, la fête, on devait trouver 5 mots. Ou je me rappelle plus, mais on devait trouver 10 mots. Et du coup, après, à partir de ça, on commençait à faire un texte, à partir des mots. On s'échangeait aussi, on prenait celle du voisin. Du coup, c'était toujours nouveau un peu ce qui se passait et c'était pas mal. Bonjour. Bonjour, voici les Miss. C'est moi la plus belle. C'est moi la plus belle. Je dis que c'est moi la plus belle. Regardez-moi cette petite... Et moi, regarde-moi mon déhanché, c'est moi la plus belle. Fais-moi. Bah, l'impro, moi, je kiffe. Moi, j'adore. J'étais là, j'étais une Miss. J'étais la plus belle. Ils voulaient pas le savoir, ils ont pas voté pour moi, mais moi, je sais que je suis la plus belle. Je m'appelle Oumou, mais on me nomme Baoum. Mais tout le monde m'appelle Oumou, mais mon vrai prénom, c'est Baoum. Et ben, ça m'a plu parce que, justement, ça permet de se reconnecter avec son vrai soi. Bon, j'ai 2 prénoms, mais c'est le même. Hein. Mais du coup, ça permet de se reconnecter avec soi et aussi de pouvoir partager un peu de notre background, de notre vécu à chacun. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est qu'à partir du moment où on met des mots et qu'on compose un texte qu'on découvre une personnalité. Sans ça, c'est vrai, on ne se connaît pas vraiment. Donc voilà. Et on a même pu échanger des mots de d'autres participants. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport au fait qu'on puisse s'approprier et se raconter des histoires, qu'elles soient vraies, fausses, farfelues, marrantes, rigolotes, tragiques. Enfin voilà. Et c'était vraiment, vraiment plaisant d'avoir participé à ce stage de théâtre. Pour moi, ce qui a été étonnant, c'est que je trouve qu'on est vraiment parti en profondeur. On est vraiment parti chacun chercher au fond du puits ce qu'il avait à dire. Et j'ai trouvé ça beau de pouvoir le retranscrire entre nous durant ce stage. Je galère. Je suis plus seul, mais je galère. Oh mon Dieu, quelle galère. Je suis en apprentissage. Oui, j'apprends à vivre. J'apprends à construire mon bonheur. Je suis encore bien loin. Marche par marche pour que ça marche. Oh Dieu, je t'appelle et te demande de l'aide à chaque fois que je me sens dans les doutes et que je suis à ton écoute. Oh, ma foi serait-elle toujours à l'écoute de mon Éternel? Car grâce à cela, je me sens pousser des ailes. Oh, mes dieux, est-ce un caprice des dieux de fêter toutes ces fêtes religieuses avec vous tous dans les cieux? Alors moi c'est Amel et je fais partie donc des personnes qui ont un peu participé et collaboré avec le Théâtre Ouvert pour permettre à tous ceux qui voulaient de participer au théâtre. Moi je suis ergothérapeute, donc on s'occupe des activités, tout type d'activités, qu'elles soient manuelles, artistiques, au niveau des sorties, pour permettre l'autonomie de la personne et travailler aussi un peu le quotidien. Ça permet à toutes les personnes de pouvoir s'exprimer autrement. Notamment de par l'expression corporelle, de par la voix, l'écriture. C'est vrai que de par aussi ce qu'on a pu faire là lors de ces ateliers, on a eu différents aspects du théâtre avec l'écriture, la lecture, la mise en scène. Et c'est justement des moments où on est en contact avec les autres. Pour des personnes un peu plus isolées, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de s'ouvrir à l'autre, d'échanger. Là, c'est vraiment une opportunité aussi de se connaître soi-même, de savoir nos capacités, ce qu'on peut faire, de s'étonner parfois même, ce qui a été également mon cas. Hein. On teste aussi de nouvelles choses et on arrive à apprendre à se connaître tous et soi-même. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites avec cette robe de mariée dans une station essence en train de Je jouer me marie. D'ailleurs, je suis venu pour faire le plan. Pour qu'on aille à la mairie. Vous voulez faire le plein? Oui, s'il Dans vous plaît. votre voiture. Ok, très bien. On est parti. Il est parti.
Vous avez perdu votre voix, là. Attends. Ah oui, pardon. Tout à l'heure. Je l'ai refait. Vous avez pas perdu. C'est pour ça qu'il est parti. Vous avez pas votre voiture, là. Oh merde. Vous devez faire le plein. Je me suis trompé de voix avec lui. Poussez, poussez, madame. Poussez, madame, poussez. C'est une fille. Eh bien, je m'appelle Gaël. Je me suis retrouvé ici par rapport au GHU qui nous ont expliqué qu'il y avait un projet théâtre et je me suis inscrit pour venir. C'était génial. J'ai beaucoup aimé. J'avais déjà fait du théâtre un peu avant, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Je n'étais pas trop parti pour l'écriture parce qu'on nous a demandé de faire un travail d'écriture hier, par exemple. On n'avait pas forcément d'idées, mais avec les directives de Sarah, on a réussi à vraiment mettre en place des textes qu'on a pu jouer aujourd'hui. L'écriture, c'est la règle du oui absolu. C'est-à-dire que si quelqu'un propose quelque chose, il n'y a pas de « ah non » pour repartir. On accepte les propositions, voilà, dans la limite du raisonnable évidemment, mais on essaye de suivre vraiment ce que l'autre propose et d'aller au bout de son idée aussi et de le construire ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est motivé? Oui. Voilà, c'est bien mieux. Bonjour. Bonjour. Vous avez du Pepsi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir combien de canettes contre ma bague de fiançailles? Soif au point que de vendre votre bague de fiançailles. Je vous aurais bien donné mon alliance, mais je suis parti avant de la voir. Non, j'ai beaucoup de problèmes, écoutez-moi. Ma mère, elle est en prison. Mon père, il est en prison. Ma soeur, elle est en prison. Ma tante, elle est en prison. Et ton cousin éloigné, il est en prison aussi? Tu veux pas y aller? Bah si, tu vas les rejoindre. Non, Donne les Et GTA. alors moi j'ai plus de chaussettes propres donc je mérite beaucoup plus la GTA 6 de Super Pro. Non, c'est moi le plus vieux. C'est à moi ça. Non, c'est pas Mais de c'est votre quoi part, l'excuse? Et arrêtez vos conneries. Alors toi, tu retournes en prison, toi tu vas en maison de retraite et je vais avoir le GTA. J'ai trouvé. Et mes chaussettes là Génial. C'était une petite expérience sympathique où on écrit des textes et surtout de les jouer. C'est là où moi j'ai pris mon pied. J'ai joué avec Homo, un texte sur la danse, le partage. Et c'était sympa. Très sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce genre de format d'atelier très court, c'est qu'on le construit ensemble, en fait, dès le début. Moi, je suis arrivée avec l'envie de construire avec les participants et les participantes, de voir un peu ce qui pouvait les intéresser ou non, parce que je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant quand on fait des ateliers, surtout avec des publics qui font pas du théâtre au quotidien, c'est de les amener vers des choses qui les intéressent avant tout, et ensuite de les déplacer un peu, de leur proposer des exercices pour aller un peu plus loin que ça. Donc moi, c'est ça que je retire, c'est que j'ai l'impression qu'on a vraiment passé un temps ensemble, à construire ensemble un projet sur 3 jours, ce qui peut paraître peu, mais en fait, il s'est passé plein de choses quand même, quoi.